La société ne nous dit pas qu'est-ce que c'est vraiment que l'amour. Et quand on ne sait pas faire la différence, eh bien, on peut tomber dans des situations qui sont vraiment difficiles à vivre. On peut se mettre à vivre des relations qui sont toxiques en croyant être dans l'amour. On peut se retrouver avec beaucoup de déceptions amoureuses, beaucoup de frustration après avoir vécu plein d'histoires et finalement sentir cet amour qui s'étiole au fur et à mesure du temps. Il y a une croyance populaire qui dit même que l'amour dure 3 ans, et ça peut même être important de comprendre et de faire la différence parce que sinon on peut aussi tomber dans la dépendance affective en croyant être dans l'amour, et c'est vraiment dommage. Donc si tu es quelqu'un qui est déjà en couple, que tu sois un homme ou une femme, ou si tu es célibataire, ou peut-être même que tu es un peu plus jeune encore et que tu n'as peut-être pas encore connu vraiment de relation, c'est quand même important d'écouter ce que je vais te partager, basé sur ce que j'ai appris et sur mon expérience personnelle, parce que ça va te permettre de mieux appréhender et de faire le discernement entre ce qu'on peut se considérer le véritable amour, ou du moins s'en rapprocher, et faire la différence avec le sentiment amoureux, qui n'est pas la même chose. Donc bonjour, je m'appelle Emmanuel Marie, et sur cette chaîne, j'aide les gens à aller vers le meilleur d'eux-mêmes, en toute responsabilité et en toute bienveillance. Donc, on nous ment sur ce qu'est l'amour en société. Moi, je sais pas, toi, mais moi, quand j'étais plus jeune, et même encore maintenant, j'ai vu l'amour comme on le décrit à travers les films, à travers les romans, à travers toutes sortes de supports, si tu veux. Et c'est un peu un amour qu'on pourrait dire hollywoodien. C'est-à-dire, on nous montre tous les débuts amoureux, la passion, la fusion, qui sont des beaux sentiments bien sûr, hein. C'est pas quelque chose qu'il faut rejeter. Mais du coup, on ne nous montre finalement quelque part qu'une partie idéalisée de ce qu'est l'amour en couple. Et ça peut amener à des véritables déceptions. On dit même que l'autre vient nous combler. C'est-à-dire qu'on aurait des manques et on trouverait une moitié de nous sur laquelle on viendrait peut-être quelque part s'appuyer l'un sur l'autre pour réussir à aller mieux et à être plus heureux dans la vie. Je vais en reparler et tu vas voir que c'est pas finalement la vision la plus idéale pour être heureux dans un couple. Selon moi en tout cas. Alors, mais qu'est-ce que c'est que le sentiment amoureux déjà? Eh ben, on dit par exemple que l'amour dure 3 ans. Et pourquoi? Parce que le sentiment amoureux, hormis toute la beauté qu'il peut y avoir, la belle histoire que l'on peut vivre avec chaque personne quand on tombe amoureux, il y a aussi un pendant biologique qui joue aussi sur nos émotions. Nos émotions, c'est aussi dépendant de la biologie, tout est lié. Quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu tombes tout d'un coup amoureux, ton corps libère des tas d'hormones. Alors je vais pas te donner le détail ici. Au fur et à mesure, tu deviens addict à la personne. Tu as envie de la revoir, tu as envie de savoir ce qu'elle fait, tu as envie d'être avec elle, tu as envie de prendre soin d'elle. Selon après, que tu sois un homme ou une femme, tu as peut-être différentes émotions, différentes impulsions envers la personne. Si je ne me trompe pas, c'est aussi lié à la sexualité, au désir de sexualité avec l'autre personne. Au départ, en fait, c'était un mécanisme qui permettait à des personnes de se rencontrer et de rester ensemble le temps de fonder une famille, d'avoir des enfants et quelque part d'assurer la survie de l'espèce, si on veut. Ça n'empêche pas que c'est très beau et qu'il y a énormément de belles choses à vivre et que c'est presque magique comme état, mais c'est important quand même de discerner et de voir que, à la base, le sentiment amoureux, ce qui prend un peu au trip, c'est quelque chose qui a un but et qui n'est pas totalement l'amour en lui-même. L'amour, c'est quelque chose de plus subtil que ça. Les sentiments et les émotions qu'on pouvait ressentir au départ commencent doucement à s'étioler. Ça, on ne s'en rend pas forcément compte au début, et puis il y a une routine qui peut s'installer, des habitudes, et au bout d'un moment, l'effet magique, entre guillemets, n'agit plus, et quand on était complètement dans le sentiment amoureux, et qu'on en sort, on se met à voir les défauts de l'autre personne, ce qui ne nous convient pas, ce qui, tout d'un coup, le côté un peu plus négatif, un peu plus agaçant, peut ressortir à ce moment-là, et c'est là que les gens se mettent à se disputer beaucoup plus, ne sont pas en accord, même que des fois, on peut se rendre compte de choses qui finalement ne nous conviennent pas du tout avec cette personne-là,
Et ça peut créer des déchirures, des ruptures, ou bien les personnes finalement arrivent à dépasser le côté plus négatif, si on peut dire, restent ensemble et fondent quelque chose de plus fort. Et là, ils se rapprochent quelque part de ce que moi je penserais être le véritable amour. Pour moi, il y a plusieurs risques, si on peut dire, à ne pas avoir cette conscience du fait qu'il y a le sentiment amoureux qui est différent de l'amour en lui-même. C'est que par exemple, on peut tomber, comme moi je l'ai été, dans une sorte de dépendance affective. C'est-à-dire que on est amoureux de l'autre, on pense que l'autre est la meilleure personne pour soi, puisque généralement on pense aussi que la personne vient combler nos manques, que si cette personne s'en va, tout ce qu'on vit de beau, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous rassure dans la relation, tout ça va être perdu à jamais et qu'on ne trouvera plus personne avec qui être heureux. Ou en tout cas, que la déchirure avec cette personne-là va être très difficile et que on n'a pas du tout envie de la vivre. C'est normal, on n'a pas envie d'être malheureux. Mais si une personne ne nous convient pas vraiment, on peut se voiler la face quelque part sur des comportements, sur des traits de caractère qui ne nous conviennent pas finalement, parce que on ressent ça tellement fort, on pense que c'est l'amour, que c'est vraiment du coup la meilleure personne pour nous, et du coup on a tendance à mettre sous le tapis ce qui ne nous va pas. Et on ne devrait pas, parce que du coup on va s'attirer finalement la situation où ça va aller de plus en plus mal, et on va être obligé de casser, ou c'est l'autre même peut-être qui va partir. Donc il peut y avoir ce risque-là quand on n'a pas ce discernement. Le fait d'être dans une dépendance affective et le fait de se voiler la face sur certains traits de caractère peut-être de la personne ou situations qui ne nous conviennent pas. Donc la relation peut finalement s'avérer être plutôt toxique pour nous, mais étant donné qu'on a tout ce bagage émotionnel, on reste avec cette personne. Et ça peut être vraiment dommageable et pas sain du coup finalement comme relation. Et en plus, le fait de rester simplement dans ce sentiment amoureux, on peut finalement avoir beaucoup plus de peur, ne pas être en paix au quotidien, parce qu'on va être peut-être plus sujet facilement à la jalousie par exemple. On peut avoir peur que les sentiments amoureux de l'autre s'éteignent et que du coup le couple se délite. On peut avoir peur soi-même de ne plus être amoureux de la personne et du coup de faire du mal à l'autre. Il y a des peurs comme ça qui peuvent être engendrées, qui finalement pourraient être évitées, je pense, avec cette conscience et ce discernement. Et pour te parler un petit peu plus rapidement de mon histoire, si tu veux, j'ai eu une assez longue relation, relativement, selon les gens bien sûr, qui a duré environ 2 ans et demi, avec une femme que j'adorais énormément, que j'aimais beaucoup. J'étais très très amoureux de cette personne-là. J'étais encore jeune dans la relation, dans le fait de connaître qu'est-ce que c'est qu'un couple, et je ne savais pas tout encore, donc j'ai fait pas mal d'erreurs. Par amour pour cette femme, j'ai voulu me changer, j'ai voulu beaucoup me transformer pour réussir à lui convenir, pour réussir à lui plaire, pour réussir à sauver la relation, alors qu'au final, il y avait certaines choses qui ont été bénéfiques pour moi, et qui m'ont permis de grandir et d'évoluer, parce que bien sûr, on peut se servir de toute situation pour grandir. Mais ce qui est dommage, c'est que j'ai vécu beaucoup de peur, beaucoup de frustration. J'ai été quelque part soumis dans cette relation et j'ai vécu des choses qui devraient être inacceptables finalement pour un homme, parce que j'étais persuadé que cette femme était la meilleure pour moi, que je n'en retrouverais pas d'autre, et parce que je l'aimais aussi très sincèrement et que je voulais que la relation soit la meilleure. J'ai vécu pendant longtemps une grande jalousie de la part de cette femme, mais à un niveau maladif. Elle avait peur que je puisse être infidèle, alors que c'était pas du tout le cas. Elle avait un besoin de possessivité, un peu d'être dans le contrôle, dans la domination, et finalement elle voulait toujours avoir raison. J'étais quasiment toujours à ses yeux le responsable de ses peurs, de ses problèmes. Enfin, voilà, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais c'est pour te dire que je suis passé par beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris sur la communication dans le couple, sur comment du coup gérer un couple, comment être heureux en couple, qu'est-ce que c'est que l'amour dans le couple.
parce que ben, je me suis renseigné pour moi-même, et puis j'ai aussi eu du coup énormément d'expérience en finalement peu de temps, ça a été très intense. Donc c'est pour ça que je suis heureux de pouvoir te partager tout ça aujourd'hui, parce que j'aimerais que d'autres personnes n'aient pas à vivre finalement tous les désagréments qu'il peut y avoir quand on ne connaît pas, quand on n'a pas conscience de certaines choses, dans le couple notamment. Donc maintenant, pour moi, je vais te partager ce qui, selon moi, permet de vivre un amour plus véritable, en tout cas de se rapprocher de ça. Déjà, c'est de vivre le sentiment amoureux, finalement, d'en profiter, de profiter de toute la magie, de toutes les émotions qu'il y a, pour lier vraiment une relation très forte avec l'autre personne. Et en même temps, de garder toute la lucidité, de savoir que c'est un état qui va se transformer en quelque chose d'autre. C'est aussi d'avoir la lucidité sur la personne. Est-ce que, même avec tous les sentiments que je ressens pour cette personne, est-ce que cette personne correspond vraiment à mes valeurs? Est-ce que cette personne me respecte? Est-ce que cette personne vit la relation comme moi aussi j'ai envie de la vivre? Est-ce que je prends conscience de tous ces traits de caractère? Garder toujours une lucidité, de voir si ça me convient vraiment, si je suis heureux dans cette relation avec cette personne. Et un autre point très très important pour être heureux en couple, qui pourra faire l'objet d'une autre vidéo à part entière, il y a tellement de choses à dire sur le couple, c'est un truc de fou. C'est, comme je le disais au début, de ne pas être dans l'optique que l'autre est notre moitié et que finalement on aurait besoin d'une personne pour combler nos manques, combler nos blessures, combler voilà, tous nos besoins. Bien sûr, on a tous nos manques et tout ça, et on a tous besoin des autres pour avancer, progresser. Et on peut aider l'autre dans certaines parties, mais pour être heureux en couple, selon mon expérience et ce que j'ai appris à l'aide d'autres personnes, le mieux, c'est que chacun soit responsable de lui-même. Et c'est que chacun soit heureux déjà avec lui-même, par lui-même. Qu'il ait une fondation pour lui ou pour elle. Elle ait une vision de l'avenir qui ne soit pas dépendante de son partenaire ou de sa partenaire. C'est quelque part être stable, seul, et se mettre en partenariat de vie quelque part avec une autre personne stable, elle aussi. Plutôt que d'être les uns l'un sur l'autre, puis après l'autre sur soi, puis sur l'autre, et en essayant de combler nos manques jusqu'à ce que ça s'écroule finalement. Ça c'est vraiment une clé très très importante pour moi, j'en ferai une vidéo, mais vraiment d'être heureux seul, fort, et de ne pas se mettre dans l'objectif de se mettre en relation avec quelqu'un pour qu'il nous comble, mais plutôt quelque part pour vivre l'aventure de la vie et tous les avantages et tout le bonheur qu'il peut y avoir à être en couple avec cette personne particulière et à avancer ensemble sur notre chemin de vie. Que la personne puisse nous complémenter, c'est sûr, mais pas combler des manques. Complémenter, c'est pas pareil du tout. Aussi, ce qui est important, c'est quelque part de devenir meilleurs amis et meilleurs amants, construire une relation et une complicité qui est vraiment solide. Et la dernière chose qui est finale la plus importante, c'est que pour moi, je pense que l'amour, c'est un choix. C'est vraiment un choix. C'est quelque chose qui s'expérimente, je pense, qu'on a besoin de vivre pour vraiment appréhender complètement. Mais c'est quand même important d'en avoir conscience. C'est que pour moi, l'amour, c'est un choix. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse être totalement heureux de partout, totalement aligné de partout avec l'autre personne. On peut être très aligné, mais les relations humaines, c'est jamais toujours facile. Il peut toujours y avoir des désaccords, des désagréments, des disputes, les émotions à gérer de chacun, selon les circonstances de vie et tout ça. Et quand on a le sentiment amoureux qui s'en va, on peut avoir le fantasme de se dire avec une autre personne, ce sera mieux. Effectivement, si on quitte la personne avec qui finalement on a l'impression de ne pas bien s'entendre, ou en fait on monte une boule de neige de non-dits et de disputes et tout ça, et ça, ce sera encore une autre vidéo sur le fait de comment gérer les conflits et la relation au quotidien dans un couple. C'est une autre histoire aussi. Mais
Quand il y a des personnes qui ne savent pas gérer ça, qu'au final, les gens se disent bah, ça pourrait être certainement mieux avec une autre personne, et que du coup, ils se quittent. Effectivement, avec une autre personne, ça va être super au début, puisqu'il va y avoir de nouveau le sentiment amoureux, et toute la flamme qu'il y a, et tous les beaux côtés, et le fait que bah, on ne va pas voir ce qui ne nous convient pas tout à fait, finalement, et, euh, et les parts peut-être un peu plus d'ombre, si on peut dire, de l'autre personne. Et jusqu'au moment où bah, ça va recommencer, le sentiment amoureux va s'étioler et on va retomber dans cet état. Et donc pour moi, quand le sentiment amoureux s'étiole, qu'on a été lucide sur la personne le plus possible, qu'on a vraiment validé à l'intérieur, et en ayant communiqué avec l'autre bien sûr aussi, qu'on est vraiment en accord sur nos valeurs, sur ce qu'on veut dans la vie, qu'on est vraiment stable soi-même, par soi-même, qu'on a notre projet de vie personnel et notre projet de vie en commun, et que donc on suit une voie qui est assez commune, eh ben, c'est de faire le choix de dire ok, c'est pas forcément complètement parfait avec cette personne. Il y a des moments où c'est chiant peut-être, mais je sens que je l'aime. Parce qu'à ce moment-là, il y a normalement une liaison, une complicité qui s'est vraiment fortement créée. Même si tout n'est pas forcément toujours agréable, je choisis de rester avec toi. Je choisis de continuer à être avec toi. Je choisis de t'aimer. Et on peut sentir l'amour, vraiment. Même moi, je peux avoir, quand j'aime quelqu'un, une sensation au niveau du cœur. Mais c'est pas tout à fait la même chose que le sentiment amoureux. Euh, J'arriverai peut-être à le décrire mieux un peu plus tard. Il y a un moment où peut se dire, ouais, vraiment là, je sens, ouais, je choisis d'être avec toi. Et vous verrez que pour moi, les vieux couples qui sont restés longtemps ensemble et qui finalement sont assez heureux, et on voit qu'ils peuvent se chamailler et tout ça. Vous voyez un peu l'image des vieux couples qui finalement s'aiment, sont toujours main dans la main. Ce sont des partenaires de vie, ce sont des meilleurs amis, ce sont des meilleurs amants. Bon, après, quand ils sont vieux, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais normalement, on peut espérer que dans le reste de leur vie, ça a été le cas. Voilà, ils ont fait le choix d'être ensemble, d'avancer ensemble. Pour moi, vraiment, l'amour, c'est un choix. Je l'ai beaucoup répété, mais bon, c'est vraiment le message que je veux te faire passer. Sortir du fantasme de l'amour hollywoodien qui durerait pour l'éternité, parce que factuellement, c'est pas le cas, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Il y a des personnes qui peuvent rester passionnées pendant longtemps, ou qui ont un moment de la passion qui descend, puis qui peuvent la faire rejaillir. Il y a des moyens de gérer la passion, peut-être. Mais ne pas être dans le fantasme que l'amour, c'est l'amour hollywoodien, c'est l'amour qui fait des feux d'artifice tout le temps, et qui durerait toute la vie. Non, c'est pas ça. L'amour, c'est un choix. Il y a quelque part des principes qui, je pense, sont importants à avoir en tête et à respecter pour vivre la meilleure relation possible. Et voilà. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, bah écoute, je te remercie beaucoup. Je sais que c'était peut-être un peu long, mais c'est vraiment important, je pense, d'avoir conscience de tout ça pour éviter des déceptions amoureuses et puis aller vers le meilleur couple, finalement, le meilleur type de relation possible pour soi. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses, quel est l'amour véritable selon toi. Je serais curieux de voir un petit peu les réponses. Et puis bah, laisse-moi un j'aime pour m'aider à faire augmenter la visibilité de la vidéo et puis pouvoir aider d'autres personnes encore à lever le voile sur ce que la société nous donne comme image de l'amour. Donc bah, aider les personnes à être beaucoup plus heureuses quoi, en amour aussi. Abonne-toi aussi si tu veux, si ça te dit, de faire partie de la communauté des gens qui veulent aller vers le meilleur pour soi. Excelsior. Excelsior, ça veut dire toujours plus haut. Je vais faire des vidéos principalement sur le couple pour l'instant et sur le mindset. Et je vais avoir aussi une émission qui va sortir bientôt où je vais parler de tous les points de développement personnel finalement qu'on peut trouver dans les films pour s'en inspirer et puis finalement grandir un peu plus dans notre être, dans notre mindset et dans notre manière de vivre pour être plus heureux. Voilà, donc je te remercie. Maintenant, prends la responsabilité de ta vie en main et je te dis à très bientôt. Excelsior.